ici rassemblés, nous célébrons ce jour le 12e dimanche de la Trinité. Cette célébration est couplée au service de la Sainte Seine, la mendication du pain et le breuvage de la coupe. Soyez donc les bienvenus en ce saint lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction, la maison du Père, la porte des cieux. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre rencontre, qui vous accueille et qui vous bénit, lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration, le cri de notre prière. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. J'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as retiré mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre. Chantez à l'Éternel, vous tous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Louez l'Éternel. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi la gloire du nom du Seigneur. Le cantique 243, Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans ta miséricorde, tu manifestes la puissance de ta grâce. Apprends-nous à placer notre confiance en toi, afin que nous aussi soyons miséricordieux et qu'ainsi nous ayons part à la joie de ton royaume. Par Jésus le Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père Tout-Puissant et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place à l'effet d'écouter la très sainte volonté de notre Dieu. L'Éternel parle et dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. Bien-aimés, face à cette volonté de notre Dieu, nous nous sentons tous coupables. Et c'est pourquoi je nous invite maintenant à dire notre mal au Seigneur, à l'effet d'implorer sa miséricorde, son pardon. Prière d'humiliation. Seigneur, nous sommes habitués à nous défendre et nous nous défendons contre toi. Nous sommes toujours tentés de plaider non coupables, d'étaler devant toi nos mérites et nos droits. Il nous pèse et en coûte à notre fierté de faire appel à ta grâce et à ton pardon. Seigneur, ne considère pas nos protestations d'innocence, mais bien plutôt le besoin urgent que nous avons de ton indulgence et de ton pardon. Et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. L'Éternel parle et dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Fondé sur cette parole, digne d'être reçu avec assurance et entière confiance, et en tant que pasteur esclave de Jésus le Christ. À tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Bien-aimé dans la foi, va et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Et parce que nous sommes tous des rachetés de Dieu, je nous invite à chanter notre reconnaissance au Dieu de notre pardon lorsqu'ensemble nous chantons le cantique 458 attaché à la croix. En Jésus, j'ai placé ma confiance.
proclamons maintenant notre foi telle qu'elle apparaît à l'écran. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde pour nous, dans une même joie et un même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et de nous. Je crois en l'Esprit Saint, par qui nous recevons la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Veuillez reprendre place. La prière d'illumination. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, occupés, préoccupés dans nos têtes, dans nos corps. Que ta parole vienne fracasser nos écorces, que tes mots bouleversent nos routines. Viens nous saisir, viens nous parler. Tu es béni pour le siècle des siècles. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29, les versets 18-19 et 22 à 24. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmureraient recevront instruction. Et nous poursuivrons avec le texte qui servira de support à la prédication et qui se trouve donc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 1 à 20. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or,
il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Le dernier texte que nous lirons est dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et versets 31-37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Elphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne pas en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus ils le publièrent. Ils étaient dans la plus grande admiration et étonnement en disant « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduis
et entendu une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Versets 4 et 5 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Qu'il me soit permis de commencer par dire ma gratitude au Seigneur qui me donne de vous retrouver ici et maintenant en ce jour béni de Dieu. Parce que ça aurait pu être autrement lorsque je pense à l'escale de Bangui en RCA. Nous sommes en approche au moment de l'atterrissage. Lorsque le train d'atterrissage de l'avion ne peut pas sortir de l'orbite, le pilote est obligé de remettre les gaz. On reprend les airs. Une première fois, une deuxième fois, même chose. Et c'est la troisième tentative que l'avion a pu se poser pour ne plus repartir parce que la panne était très grave. On a passé la nuit à Bangui parce qu'il fallait attendre que Air France affrète un autre avion pour nous prendre à Bangui et nous rapatrier. Chacun invoquait son Dieu pour tous ceux qui étaient conscients comme moi de ce qui se passait. Le Seigneur a voulu que je sois là et je suis là. Et ensemble, nous allons continuer le service pour la gloire de son nom et pour l'édification de son Église. Si le thème de ce dimanche porte sur la grande guérison, le texte de la conversion de Paul, ou alors la vocation de Paul, en est une illustration parfaite. Je nous propose, bien-aimés dans la foi, de questionner ce texte, d'interroger ce texte. En effet, d'en ressortir 4 enseignements pour notre gouvernement spirituel. Saül, je préfère dire en hébreu, Saül, un adversaire particulièrement acharné contre les chrétiens. Selon ses propres paroles, il est un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux, bref, le premier des pécheurs. Et il est dit dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 13 à 15. Mais la puissance de Dieu va arracher à Satan un de ses meilleurs instruments pour l'enrôler à son service. Non content de tourmenter les chrétiens de Jérusalem, Saül, dans sa fureur et dans son fanatisme, va porter la persécution jusque dans les villes où l'œuvre du Seigneur s'est étendue. Le voici qui se rend à Damas. Dans les mains, une procuration du souverain sacrificateur et dans le cœur, une haine implacable contre les disciples du Christ ressuscité et glorifié. Mais sur la route, en plein midi, il est soudain aveuglé par une clarté éblouissante. Jeté à terre, il apprend que celui qui l'interpelle du haut de la gloire est ce Jésus qu'il combat dans ses disciples. Car Jésus, voyez-vous, s'identifie à ses disciples lorsque ceux-ci sont persécutés pour lui. Ils font même partie de lui-même. Par cette révélation, Saül s'aperçoit que ce qu'il croyait faire en toute honnêteté et pour Dieu, il le faisait en fait contre Dieu. Saül est conduit à Damas. Cependant, un travail profond s'accomplit dans son âme. Du coup, il n'est plus un persécuteur, mais un handicapé conduit par d'autres. C'est alors qu'il va devenir disciple. Bien-aimé, c'est que le Seigneur a besoin de disciples à l'écoute, disponibles, prêts à obéir à ses appels. Le Seigneur charge ainsi Ananias de visiter le nouveau converti, de lui ouvrir des
Je suis là, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Paul, qui a été un persécuteur, va être persécuté à son tour. Il sera le disciple souvent du Christ, partageant désormais la condition de ceux qu'il persécutait. Il lui faudra souffrir pour le nom du Christ, comme si la souffrance et l'épreuve étaient des nécessités pour être témoin du Christ. C'est que l'Évangile avait évoqué les injustices que subiront les disciples. On mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Luc, chapitre 12, versets 12 à 13. Et dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Saül, devenu Paul, suite à sa conversion et par la thérapie et l'imposition des mains d'Ananias, est guéri de la cécité. Il voit dorénavant avec les yeux de Dieu. Et c'est à juste titre qu'il peut écrire aussi: je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Dans l'histoire de l'Église, c'est souvent par la persécution que l'Évangile s'est répandu. La persécution, voyez-vous, est un mal, car elle est synonyme de souffrance, mais elle témoigne de la passion du Christ souffrant. Oui, Paul ne sera plus persécuteur des disciples, mais disciple persécuté et humilié, capable de voir un signe de Dieu dans la moindre goutte d'eau ou dans un simple morceau de bois, pour dire comme le pasteur Antoine Nuis. Bien-aimés, à partir de cette merveilleuse conversion de Saül, il me plaît de nous proposer quelques enseignements utiles pour notre gouvernement et pour notre cheminement dans la foi avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Premier enseignement: la haine que Saül vouait aux disciples et par conséquent au Seigneur créait autour de lui une atmosphère de méchanceté. On reconnaît en cela les traits du grand ennemi de Christ qui a conduit les hommes à le mettre à mort et qui, voyant le Seigneur ressuscité accomplir son œuvre de grâce envers tous, voudrait anéantir les résultats. Mais, quoique furieux et redoutable, Satan est un ennemi vaincu. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Le Seigneur va le montrer en lui arrachant de ses mains le plus énergique instrument de sa haine, pour en faire son grand serviteur par lequel il édifiera l'Église que Saül voulait détruire. Et l'autorité du souverain sacrificateur ne lui sera d'aucun secours, d'aucune utilité. C'est que lorsque les forces du mal s'abattent contre les disciples, le Seigneur est capable de les transformer en instruments de sa grâce. Et c'est ce qui se passe ici. Et nous aussi, nous sommes les disciples d'aujourd'hui. On peut donc affirmer que malgré la puissance apparente à laquelle il prétendait encore, Saül s'appuyait sur un roseau passé pour donner essor à sa rage contre les disciples du Seigneur. Quand les forces du mal s'abattent sur les disciples, le Seigneur est capable de les transformer en instruments de sa grâce. C'était le premier enseignement. Deuxième enseignement: le Seigneur laisse arriver Saül près de sa destination, car c'est à Damas que se trouvait le disciple par lequel il devra lui faire connaître son message. Comme il approchait de la ville, tout à coup une lumière
brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait avec autorité, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » C'est que jusque-là, Saül avait persécuté les chrétiens méprisés, croyant servir Dieu. Maintenant, il apprend qu'il persécutait le Seigneur. Mais qui était ce Seigneur? Qui était ce Seigneur? Il connaissait le Dieu des Juifs. Il connaissait l'autorité du souverain sacrificateur. Et voici, la voix du Seigneur se fait entendre avec autorité immédiatement reconnue en disant à Saül, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le Seigneur exprime la grande vérité selon laquelle tous les chrétiens sont unis à lui dans la gloire. Saül persécute les chrétiens, mais c'est le Christ qu'il persécute. Tous les chrétiens sont unis dans la gloire avec le Christ. Ils sont membres de son corps spirituel, ils sont membres de son corps social, dont il est la tête. 1 Corinthiens 12, verset 12. Ils sont l'Église du Seigneur. Il a remarqué que le Seigneur se nomme Jésus. Ce Seigneur se nomme Jésus. Quoi pour glorifier, il était toujours Jésus, l'homme né à Bethléem. Ce Jésus, humilié, rejeté, est le Seigneur qui fit entendre sa voix puissante à Saül, son persécuteur. Dès lors, Saül devint un homme sans volonté propre, dépendant de son Seigneur pour toutes choses, car il lui appartenait, il était son racheté. Bien-aimés, c'est une vérité importante que tous les chrétiens doivent s'approprier pour la mettre en pratique. Nous sommes le corps social du Christ. Nous sommes le corps spirituel du Christ. Deuxième enseignement. Troisième enseignement. Les hommes qui étaient avec Saül entendirent la voix, mais ne virent personne. C'est à Saül que le Seigneur avait affaire. En 3 jours seulement, une transformation combien radicale s'est opérée en Saül. C'est le dépouillement de tout ce qui caractérisait le vieux Saül et sa propre justice et sa religion. Pour lui, jusque-là, c'était un gain, comme il le dit en Philippiens 3, verset 7. À présent, il considère cela comme une perte, parce qu'il a vu le Christ dans la gloire. Christ est devenu sa justice devant Dieu. Voyez-vous, seule la puissance de Dieu peut faire un tel homme. Et il le dit sans embâche. Je suis crucifié avec le Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. C'est que, bien-aimé, le Seigneur, ce Jésus méprisé sur la terre et glorifié dans le ciel, est apparu à Saül sur le chemin qu'il suivait dans un but tout autre que celui auquel il fut conduit. C'est ce qui se passe alors lors de la conversion. Un retour complet, un changement de direction. Et c'est ça la conversion. Tout homme non converti est sur le chemin qui aboutit au jugement. Mais dès qu'il croit au Seigneur Jésus comme sauveur, il se trouve sur le chemin du ciel. Et le manifeste par un changement de conduite qui provient de ce qu'il possède, la vie de Jésus, dont il est ipso facto un disciple. Saül recouvre sa vue. Une vue nouvelle, en vue d'un nouvel objet dont il ne se détournera plus jamais. Il peut se lever. Et par le baptême, figure de la mort du Christ, il est introduit dans un nouvel état de choses qu'il voulait détruire pendant que les écailles du judaïsme et de sa propre justice l'aveuglaient.
Désormais chrétien, il sera un fidèle serviteur de son Seigneur, rempli du Saint-Esprit qui a pris possession de tout son être, puissance par laquelle il portera le nom de Jésus devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Quatrième enseignement. La conversion de Saül n'est pas le modèle unique valable pour tout chrétien authentique, non. C'est au contraire une vocation unique par laquelle le Seigneur charge un être humain d'une fonction particulière pour l'avancement de son règne. Car Paul n'est plus un incroyant. Je veux dire, car Paul n'est pas un incroyant qui devient croyant. Non. C'est un pharisien fidèle, zélé pour son Dieu, qui découvre que sa fidélité aveugle à sa religion traditionnelle. Dans cette fidélité aveugle, il s'est fourvoyé loin de Dieu. Et la révélation qu'il reçoit du Christ vivant lui révèle que Dieu est autre que ce qu'affirment les dogmes légalistes. Et Dieu ne se laisse pas enfermer dans des structures ou institutions humaines, si utiles et respectables soient-elles. Sans sa rencontre avec le Christ glorifié, Saül resterait enfermé dans son légalisme pharisien pur, dur et intolérant. Mais après, c'est lui qui va porter l'évangile au-delà de toutes les frontières légalistes que les chrétiens de Jérusalem s'imposent et veulent imposer à tous les chrétiens. Cet exemple, bien-aimé, comme d'autres, doit parler aux fidèles inquiets et frileux qui voient bien que l'Église de leur enfance piétine et regresse. Malheureusement, reste bloquée face à toute innovation liturgique, catéchétique, musicale ou autre. Bien-aimé, il importe de faire confiance au seul maître de la moisson, le chef suprême de l'Église, qui saura susciter les personnes nécessaires et faire aboutir leurs initiatives. Paul montre bien que ce que l'on croit dur comme fer, au point d'en faire un motif de rejet, d'exclusion et de violence contre les autres, finit par se révéler faux, contraire à la volonté de Dieu, du Dieu qui fait grâce et veut sauver tous les hommes. Libéré de ce qu'il croyait être la loi de Dieu, Paul sera capable d'ouvrir l'Église aux ultimes conséquences de l'évangile du Christ ressuscité et glorifié, en accueillant dans la grâce de Dieu ceux-là même qui n'en avaient rien à faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour conclure, nous avons tous besoin d'être ouverts à l'Esprit du Christ et d'avancer encore dans cet accueil de la grâce qui est accueil de l'autre, et d'avancer dans cet accueil de la grâce qui est en fait accueil de l'autre. Nul n'est définitivement et irrémédiablement mauvais et perdu. Sans doute faut-il l'Esprit du Seigneur pour transformer les êtres. Dans ce cas, soyons alors ouverts à l'Esprit du Christ ressuscité, le Christ glorifié. Avançons, fonçons, travaillons à sortir de Saül pour devenir Paul. Travaillons à sortir de Saül pour devenir Paul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Seigneur, dans
auprès du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Père miséricordieux, nous te bénissons d'avoir anéanti la mort par la mort de ton Saint-Fils et d'avoir mis en lumière la vie et l'immortalité par sa résurrection glorieuse. Nous célébrons ta bonté qui a accompli pour nous un si grand miracle. Tu nous donnes en Jésus-Christ un Seigneur et un Sauveur vivant qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Dieu, en ce jour béni où tu vas communier avec nous et nous avec toi, accepte notre sacrifice de louange et notre adoration. Fais reposer ta bénédiction sur tous ceux qui célèbrent ton nom. Que ta puissance et ta gloire remplissent ta chrétienté tout entière. Donne à ton Église de proclamer joyeusement la présence du Christ vivant dans la parole et dans les sacrements. Seigneur, manifeste ta miséricorde en vue de la grande guérison à tous ceux qui passent par l'épreuve ou l'affliction. Réjouis leur cœur par la bonne nouvelle du Christ ressuscité qui est dans sa main pour les consoler et les secourir. Seigneur Dieu, qui nous a sanctifiés dans le mystère pascal et qui nous donne dès ce monde le bonheur et la vie véritable, poursuis ton œuvre en nous. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde aussi la force de persévérer tous les jours dans la communion du Christ ressuscité et glorifié. Et comme ce pain qui va être rompu, fait dépit autrefois disséminé dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersé sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Contemplons le Seigneur, le Père des miséricordes. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour l'offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. C'est lui qui a ordonné ce mémorial perpétuel de sa mort. Nous ordonnons de le célébrer jusqu'à son retour. C'est pourquoi, groupés en frères et sœurs autour de cette table, Seigneur, nous te prions les uns pour les autres et nous nous souvenons de tout ce qui nous tient à cœur, au près et au loin. Nous faisons mémoire devant toi de ceux des nôtres qui se sont endormis dans la foi en tes promesses de résurrection pour la vie éternelle. Unis en toi dans la communion de tous les croyants, nous nous souvenons aussi des témoins de tous les temps, prophètes, apôtres, martyrs, qui t'ont glorifié sur la terre. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Et de tous les points de l'horizon, rassemble-la enfin sanctifiée dans le royaume que tu as préparé pour elle,
c'est toi, Seigneur, le pain. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus le Christ, notre Père, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre de ton divin Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension glorieuse à ta droite. Nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous avons dressé cette table que nous tenons de lui dans la nuit où il fut livré. Nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu, ce pain et ce vin pour qu'il soit le mémorial du sacrifice que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour toutes, sur la croix. En communion avec lui, nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louange, te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, pour qu'il nous sanctifie, et qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi pour former un seul corps, le corps spirituel du Christ, le corps social du Christ. Donne-nous donc de croître en celui qui est la tête et le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père, et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en faisant un signe de tête vers son voisin ou sa voisine. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés, dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain et je le romps devant vous. Symbole du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante, pleine d'amour, retentit pour nous dire: venez, car tout est prêt. Celui qui mange mon corps, celui qui mange ma chair, demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur parle et dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Travaillez donc non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de Dieu vous donne. Car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et
et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur parle et dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu. Voici, nous venons de manger avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Spirituellement, nous sommes rassasiés. Pour cette raison, conformons-nous à la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Souverain, nous te rendons grâce de nous avoir vivifiés en nous accordant à cette table sainte le gage de notre salut. Que notre communion avec le Christ ressuscité et glorifié nous affermisse maintenant dans la foi et nous unisse dans l'amour pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous prie de retourner à vos places à l'effet de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Recevez maintenant, bien-aimés dans la foi, la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 545, Toi, lève-toi. Bon dimanche et à dimanche.